Madridistas, après la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on va essayer de revenir ensemble sur la conférence de presse d'après-match d'Alvaro Arbeloa. Mais au passage, si tu es madrilène et tu ne souhaites rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit « Je suis très heureux pour Vinicius Junior, il le mérite. Le Big Vinicius est peut-être de retour, en tout cas on l'espère. » Concernant Kylian Mbappé, il dit « Il n'a pas pu terminer l'entraînement hier, il ressentait une gêne et nous avons préféré ne pas prendre de risques. Le mieux était de l'arrêter, de le laisser récupérer, on verra bien combien de jours il lui faudra. » Enfin, une bonne décision. Faut qu'on arrête avec ce truc-là de vouloir le faire jouer tout le temps, même quand il n'est pas bien. Faut le laisser récupérer, qu'on le récupère en forme. Et comme ça, il pourra revenir en forme, plus confiant, avec ses capacités à 100%, et puis on pourra mieux en profiter. Ce n'est pas facile de gagner sans les joueurs fondamentaux comme Mbappé, Bellingham et Militao. C'est pourquoi cette victoire est si belle. Même quand les absents ne sont pas là, on continue de les saucer. Nous avons eu de la chance de marquer après leur but. Parce qu'en vrai, dès qu'ils ont ouvert le score, ça a commencé à paniquer, hein. Mais en vrai, le match a été bien géré. Concernant Valverde, il dit « Je veux des buts et des passes décisives comme Ancelotti le souhaitait. Il est tellement important, un capitaine, un leader, il incarne ce que représente le Real Madrid. Je suis très fier de lui. » Alors oui, moi je vous le dis clairement, le Valverde actuel n'a rien à voir avec le Valverde d'il y a quelques mois. Donc oui, aujourd'hui Valverde, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Je reste quand même persuadé que ce milieu de terrain, on peut vite voir leurs limites face à des équipes spécifiques. Mais en attendant, on prend ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, et puis on verra bien. Et pour terminer, on lui demande si Mbappé est blessé ou pas. Après, on lui demande si Mbappé est blessé ou pas et il dit « Je ne saurais dire s'il s'agit d'un simple gêne ou d'une blessure. Le mieux était de l'arrêter et de le laisser récupérer. Il ne peut pas jouer. Nous espérons qu'il sera de retour dans quelques jours ou quelques semaines. » Moi, je pense que cette blessure de Mbappé là, elle est beaucoup plus compliquée que prévu. En plus, ce truc-là, ça fait un moment que ça traîne, hein. Ils ont laissé traîner, ils ont laissé le joueur jouer, ils l'ont fait jouer pendant 90 minutes, je ne sais combien de fois. Là, pour moi, c'est une rechute et une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains pendant un petit moment. Mais dans tous les cas, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, il faut le laisser se reposer, qu'il récupère bien. Parce que plus tard, on pourrait avoir besoin de lui. Mais en attendant, on va devoir compter sur un autre leader offensif, Vinicius Junior. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Arbeloa dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Thiago Pitarch, Palacios. Dites-vous qu'on a eu la chance de voir ces deux joueurs-là sur le terrain aujourd'hui. Même s'ils n'ont joué que 10 minutes. En vrai, ça a suffi pour voir un tout petit peu de quoi ils sont capables. On voit que ces petits-là, ils ont la dalle. Tu les voyais, ils sont rentrés, ils avaient la rage. Palacios, il était là, il courait sur tous les ballons. Balle au pied, c'est agréable. Thiago Pitarch, n'en parlons pas. Dans le pressing, il est là. Dans les placements, il est là. Le toucher de balle, il est là. Le déhanché qu'il faut pour garder la possession, il l'a. Et derrière ça, on a oublié Sestero aussi, hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, mais qu'on a déjà vu un tout petit peu avec l'équipe première. Et vous n'allez pas me dire que dans ces jeunes-là, il y en a aucun qui mérite un tout petit peu l'équipe première, en mode même pas sur le banc. Mais je ne cesserai de vous le répéter. Ces joueurs-là, dans un autre club, dans d'autres clubs, ils sont déjà sur le banc du Real Madrid. Après là, je pense que le Real Madrid ne peut pas encore le faire parce qu'ils sont encore inscrits au Castilla. Peut-être qu'ils attendent la saison prochaine pour les faire monter, en tout cas pour en faire monter un ou deux en équipe première, comme ils l'ont fait avec Raúl Asensio et comme ils l'ont fait aussi avec Gonzalo Garcia. Mais moi, je veux voir Thiago Pitarch, minimum Thiago Pitarch, en équipe première. Peut-être on verra plus tard pour Sestero et Palacios. Mais Pitarch, c'est incroyable. Et là, en plus, on ne voit même pas encore l'apport sur beaucoup de temps de jeu. On ne voit que 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et dites-vous que ça suffit pour que les gens se disent « Waouh, en vrai, le toucher de balle ». Et là, c'est rien. C'est rien comparé à ceux qui ont eu le temps de voir un tout petit peu du côté du Castilla. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur entrée en jeu. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, c'est fait. Le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a battu le Benfica aller-retour et ça fait plaisir. Et oui, je suis d'accord avec vous, il reste quand même beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe. Parce que là, les bonnes choses vont commencer à partir des huitièmes de finale. Mais en attendant, on va juste se réjouir de la qualification. Et maintenant, on va parler de quelques joueurs. Déjà, big mention honorable à Vinicius Junior. Merci. Je voulais trop qu'il mette son but et qu'il aille danser au poteau de corner. Il a dansé chez eux au match aller et il a dansé chez nous au match retour. Continue de danser Vinicius Junior. Le Chouams. Je vous vois venir. Non, mais en soi, son but, c'est un banger. Il met une bête de but. Mais le problème, c'est qu'il en met une fois chaque année. Non, mais sinon, globalement, il fait un bon match. Je veux pas lui tomber dessus aujourd'hui. En vrai, ça va. Même si, personnellement, mon homme du match, c'est Federico Valverde. Il était partout. Et d'ailleurs, sur le but de Tchouaméni, c'est lui qui en est à l'origine. Le but de Vinicius, c'est lui qui en est à l'origine. Et pour moi, il fait tout simplement un match monstrueux. C'est juste qu'il n'a pas son but aujourd'hui. Arda Güler, je suis mitigé. Oui, on s'attend forcément à plus venant de sa part. Mais bon. Gonzalo Garcia, en soi, j'ai pas trop compris son positionnement aujourd'hui. Il était dans l'axe, à des moments donnés à droite, après il redescend un peu bas. Je n'ai pas trop compris comment il bougeait aujourd'hui ou c'était quoi les instructions. Mais j'ai pas trop aimé son match. Raúl Asensio, on va pas se mentir, il fait un mauvais match. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui depuis quelques matchs là. J'ose espérer que c'est à cause de sa blessure au genou, il n'est pas à 100%, parce qu'ils ne l'ont pas laissé récupérer avant de le ramener sur le terrain. Et au passage, bon rétablissement à lui, parce qu'après il a fini dans une ambulance, hein, dites-vous, hein, après le choc qu'il a eu avec Kamavinga. Donc bon rétablissement à lui. Rudiger, j'ai bien aimé son match aussi, il était solide. Et je trouve qu'il a fait le taf. Trent Alexander-Arnold, on le dira jamais assez, hein. La qualité de passe. La qualité de passe. Et j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, il a découpé le défenseur. Crochet.
Ah non, les gars, j'attends le moment où il sera à 100% lui. Laissez tomber. Et aujourd'hui, je vais rajouter Thibaut Courtois. Parce que sans lui, sans ses arrêts, dites-vous que le match, il est pas pareil. On aurait dû être largement mené au score, et c'est lui qui nous sauve les fesses. Et je ne sais pas comment on pourra s'en sortir après le départ de Courtois du Real Madrid. Et pour finir, Arbeloa, je trouve que c'est un match dans la gestion. Et j'ai beaucoup aimé vers la fin du match quand il a fait entrer des jeunes. Palacios, Thiago Pitarch. Et eux, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour les Real Plus, c'est ce qu'il vous reste à faire. Mbappé, j'espère que tu vas vite revenir parce que quand Vinicius il est dans celle-là, en Ligue des Champions, je sais comment ça finit. Même si ce Madrid a des lacunes en défense, même si le milieu de terrain il est moyen, on sait tous que face à une plus grosse équipe, ils vont être bas et faire mal en transition. Et ça profite à qui? Aux joueurs comme Vinicius. Car c'est lui qui crée les espaces, c'est lui qui apporte du danger constamment sur son côté gauche quand il n'est pas dérangé par son neuf qui vient le coller ou bien tout simplement la demander en retrait en n'apportant aucun soutien dans la surface. Au vu des lacunes du Real, il y aura peut-être un match où ça passera pas sans Mbappé. Et les gens diront voilà, c'est pas Mbappé le problème. Mais il y a un truc qu'on ne peut jamais nier. Si on regarde les matchs du Real sans Mbappé, dans le jeu, et je dis bien dans le jeu, peu importe le résultat, le Real est meilleur. Et nous faire croire que sans Mbappé, le Real ne peut pas marquer, c'est un mensonge. Surtout quand Vinicius il est à ce niveau-là. En tout cas, ils se sont fait peur en début de match sur une énorme erreur de la part d'Asensio, comme quoi il les enchaîne les boulettes. Tchouaméni est venu calmer en égalisant juste après. Ils ont eu des occasions, mais malheureusement, ils sont encore une fois, comme d'habitude, tombés sur un énorme Courtois. Un but malheureusement hors jeu annulé d'Arda Güler sur une position de Gonzalo. Vinicius qui vient libérer Madrid et inscrire le but du break. Le constat est clair, si vous voulez célébrer des Pichichi ou des souliers d'or, donnez les clés du Real à Mbappé. Si vous voulez célébrer des titres, c'est Vinicius. Et ça, il n'y a pas de mystère. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Vinicius qui a subi du racisme au match aller en étant buteur suite à cette célébration et qui vient sortir Madrid d'un match piège à l'extérieur. Vinicius qui danse encore une fois, but du break et qui vient rassurer le Real. La question ne se pose pas. Si tu veux célébrer des pichichis en fin de saison ou des souliers d'or, faut donner les clés du Real à ce mec-là. Mais si tu veux célébrer des champions, des titres, un joueur décisif dans les grands matchs, faut faire confiance à ce mec-là. Et ça les gars, c'est pas nouveau. En tant que Barcelonais les gars, je le sais. Le prime de Vinicius, je l'ai plus que vécu en regardant tous ces matchs de Liga, tous ces matchs de LDC, et surtout tous les classicos où il m'a fait mal, surtout en Super Coupe, avec son triplé. Vinicius est un joueur différent, clutch, à qui il ne faut pas forcément beaucoup d'occasions pour briller, un joueur qui bonifie le jeu, qui apporte du danger constamment sur son côté, il finira forcément par passer et envoyer un bon ballon, quand il n'est pas dérangé par son neuf qui vient se comporter comme un ailier, ou son neuf qui demande le ballon en retrait. Il est à 6 buts sur ses 5 derniers matchs, dont 2 en Ligue des Champions, déjà 32 buts en Ligue des Champions, et je préfère même pas vous parler de son nombre de buts en finale de LDC. C'est simplement un joueur clutch et c'est lui qui doit avoir les clés du Real, pas Mbappé, car il a tout simplement prouvé à Madrid. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. Quand Tchouaméni il est à ce niveau, je ne dirais pas qu'il coûte ses 100 millions, mais faut juste respecter. Faut juste respecter. Patron du milieu de terrain du Real, qui est venu rapidement sortir Madrid d'un piège grâce à une superbe frappe. Premier tir cadré du Real, but. J'ai l'impression de voir les mêmes scénarios à chaque fois en Ligue des Champions. Des joueurs auxquels tu t'y attends pas, qui vont mettre des bangers. Même sans son but, pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs du Real. Ça a été un aspirateur, un mur, un patron. Le nombre de ballons qu'il a récupéré, le nombre de contre-attaques de Benfica qu'il a anéanti. On tombe beaucoup sur Tchouaméni en l'insultant de catcher. Mais quand il est à ce niveau, il fait la différence en Ligue des Champions. Quand il est à ce niveau, il rassure énormément sa défense. Car avant la défense, c'est lui qu'il faut passer. Il est trop imposant au milieu de terrain quand il est à ce niveau-là, les gars. Et honnêtement, on va pas se mentir que c'est à l'image de sa saison. Après, il y a des fois trop d'excès d'engagement. Des fois, ça passera pas, il mange un carton rouge. Comme avec l'équipe de France. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour lui. Mais fais attention quand tu vas jouer avec la France. Parce que la France, c'est pas Madrid. En tout cas, reste à savoir ce que ça va donner dans des plus gros matchs. Mais aujourd'hui, on peut pas passer à côté et ne pas applaudir sa performance. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Voilà ce qui se passe quand vous provoquez un des meilleurs joueurs du monde. Danse Vinicius, danse! Danse, rigole, profite de jouer au football. Fais-toi plaisir sur le terrain comme t'as l'habitude de faire. Aujourd'hui, buteur, il qualifie son équipe. Et comment vous dire que, encore une fois, cette saison, Vinicius a brillé ce soir. Alors c'est simple, Vinicius sur ses 5 derniers matchs, c'est but, doublé, but. L'ailier brésilien a marqué au moins une fois lors de ses 5 derniers matchs. Il y a un truc qui est clair avec ce joueur. Moi, je viens de le comprendre ce soir. Certes, il y a peut-être des périodes où il régresse, il devient pas bon, voire des fois il est nul, mais il sera jamais nul tout le temps. Alors oui, le Vinicius actuel, il est moins fort que le Vinicius 2023-2024. Et parfois, quand il décide de revenir à son meilleur niveau, tu peux pas l'arrêter. Et là, en ce moment, je vais pas dire qu'il a retrouvé son meilleur niveau, mais c'est un très très gros Vinicius qu'on est en train de voir. C'est un Vinicius impliqué, un Vinicius content d'être sur le terrain, un Vinicius motivé, un Vinicius qui redevient décisif comme avant. Il y a eu une période où il marquait plus, où il faisait plus de passes D. Là, sur les 5 derniers matchs et sur les derniers mois, il est clairement de retour. Et moi, je vous le dis, quand il est dans cette forme-là, Vini, c'est le joueur le plus dangereux du Real Madrid. Il peut surgir de nulle part. Victoire du Real Madrid, hein, ça fait plaisir, mais franchement les gars, si on est honnête, hein,
C'est pas une victoire avec la manière. C'est une belle victoire, mais c'est pas une grande victoire. Ça fait plaisir, mais bon. Je vais commencer tout de suite par le point positif parce que pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, Vinicius nous sort un top match. Il met un top but. Sa célébration, elle est magnifique parce qu'elle rappelle aux gens qu'il a le droit de célébrer comme il veut et qu'il n'a pas pour autant à prendre de carton jaune. Je souligne aussi le match de Tchouaméni qui, au-delà de son but, a fait un top match de patron, de milieu défensif et c'est là qu'on veut le voir. Maintenant, le problème, c'est qu'à la création, il n'y a personne. Des fois, il essaye de s'y mettre, mais malheureusement, c'est pas son point fort. Et pour revenir pour la globalité de l'équipe, les gars, vraiment, défensivement, ça a été catastrophique. Trent, défensivement, c'est pas top. Même quand il a le ballon dans les pieds, là, c'est bien mieux, mais quand il n'a pas le ballon, les gars, c'est une galère. Carreras, c'est pas que c'est pas top défensivement, c'est que son entente avec Kamavinga aujourd'hui était pas bonne. Les gars, sur le côté gauche, il y avait des boulevards. Je ne sais pas pourquoi Kamavinga ne le suivait pas ou Carreras ne le suivait pas. Je ne sais pas c'était quoi la consigne. Asensio, on espère qu'il va se remettre, les gars, voilà, parce qu'on a déjà beaucoup de défenseurs blessés. C'est un de nos meilleurs défenseurs cette saison, malgré sa prestation de ce soir et du match précédent. Moi, j'oublie pas, les gars, sur l'ensemble de la saison, c'est un des meilleurs. On espère qu'il va se remettre. Mais ce soir, faut dire la vérité, il n'a pas été bon. Il est coupable sur le premier but et il fait 2-3 actions, c'est pas top. Et maintenant, je voulais aussi parler du milieu de terrain, les gars. Le milieu de terrain, j'ai jamais vu un milieu de terrain aussi faible techniquement. Dès qu'un joueur en face, il sait faire 2 contrôles, tu perds la bataille du milieu de terrain. Et le problème, c'est que ça arrive à chaque match. À chaque match, ton milieu de terrain, il se fait manger par le milieu de terrain adverse parce qu'il y a un gars en face qui sait faire un contrôle et une passe. Toi, dès qu'on fait un contrôle, une passe, la passe, elle n'est pas précise, pas dans les pieds, trop en avant, trop en arrière. C'est n'importe quoi. Non, il a pas fait ça. Vous avez vu son post Insta? Vinicius Junior. Ce mec est une légende de la Ligue des Champions. Il y a personne qui le regarde dans les yeux dans ce Real Madrid. Je le pense vraiment et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, regardez son post. Vinicius sur Instagram, qui se régale. La danse continue toujours. Mais oui, Vinicius, continue à danser, continue à rayonner, continue à te régaler, à régalade. À partir de maintenant, quand on parlera de Brésiliens en Ligue des Champions, on va penser à Vinicius Junior. On va plus penser à Neymar, on va plus penser à R9. On parle du meilleur buteur brésilien de l'histoire en phase à élimination directe en Ligue des Champions. Meilleur buteur brésilien de l'histoire et c'est aussi l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc c'est un Barcelonais qui vous le dit. Pour moi, Vinicius est une légende de la Ligue des Champions. Il remplit tous les critères. Et malheureusement, vu qu'il fait des saisons moyennes, comme cette saison ou la saison dernière, on a tendance à l'oublier. Mais ce mec, en Ligue des Champions, il déçoit très rarement, mais très rarement. Bravo encore à Vinicius et merci de nous avoir montré que le football, c'était d'abord de la joie, d'abord du plaisir. Les actus foot, les gars, donc on va parler du Real Madrid, les gars. La liste des blessés continue de s'allonger du côté du Real Madrid. Donc, les gars, déjà que lors du match de barrage retour aujourd'hui, les gars, Bellingham était absent, Militao, Ceballos, Oysén et Rodrigo. Donc, les gars qui sont tous blessés. Voilà, les gars, la liste de blessés s'ajoute également un nouveau blessé, les gars. Il s'agit de Raúl Asensio qui est sorti, les gars, sur civière après un duel avec Kamavinga, les gars. C'était grave parce qu'il a directement été conduit à l'hôpital. Dans la foulée, les gars, on apprend que Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe du Real Madrid pour affronter le Benfica. Donc voilà, les gars, il n'était pas dans le groupe. Donc l'attaquant français était forfait pour ce match. Les gars, donc, on apprend qu'il a ressenti une gêne au genou. Les gars, nous savons qu'il a des problèmes de genou depuis un certain nombre de temps. Et Arbiola a dit que les gars, c'est pas une affaire de 2-3 jours. Hein, donc il sera absent pendant peut-être plusieurs semaines. Les gars, voilà les propos d'Alvaro Arbiola. Il a dit ce n'est pas une question de jours. Il faudra compter un peu plus de temps pour Mbappé. Il a besoin de se reposer avant de bien revenir, les gars. Donc voilà, il faudrait qu'il se ménage, Kylian Mbappé. Donc voilà, les gars, on apprend qu'il est possible que le Real Madrid propose à Kylian Mbappé de se reposer durant la trêve internationale. L'équipe de France sera en tournée aux États-Unis du 23 au 30 mars. Cependant, Kylian Mbappé participera à cette tournée, qu'il soit en état de jouer ou non. Non, les gars, voilà, il peut être juste avec le groupe, mais je ne pense pas qu'il sera en état de jouer. Bon, les gars, on a oublié de souhaiter joyeux anniversaire à Arda Güler, qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc, les gars, c'était hier. Donc, une Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe de l'UEFA, donc une FIFA Coupe intercontinentale. Très jeune, encore 21 ans, les gars. Il a encore du potentiel. Les gars, on termine avec cette grosse déclaration de Jean Laporta par rapport au Real Madrid. Donc, les gars, il a dit les responsables de la commission technique des arbitres ont toujours été d'anciens joueurs, membres ou dirigeants du Real Madrid. Il rajoute en disant même le Real Madrid TV ne croit pas à ce qu'il raconte, à savoir que les arbitres sont contre le Real Madrid et favorisent le Barça. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, dans les gars. Voilà, lui pense que les arbitres favoriseraient plutôt le Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à part danse Vini? Vas-y, danse. En tout cas, 2-1, cette équipe du Benfica n'était pas au niveau. Cette équipe-là ne pouvait pas faire une remontada. Ils ont ouvert le score. Vas-y, il y avait une petite lueur d'espoir. Mais on a très vite reçu un calme de la part de Tchouaméni. Calme. Après, derrière, ça n'a pas su gérer. Ça n'a pas su gérer le Benfica. Beaucoup de petites erreurs. Ils ont eu des chances, les gars, de marquer plusieurs buts. Mais les dernières passes, elles n'étaient pas efficaces. Le milieu, il était poreux. Vas-y sur cette action. Sur cette action, punition directe.
Et Vini, personne ne pouvait l'empêcher de danser là. Et je pense que pour tous ceux qui étaient pour le Benfica, ils ont fini comme ça, en larmes directes. Même moi, j'étais quand même assez bizarre. Mais bon, le Paris Saint-Germain s'est qualifié, c'est pourquoi j'ai un beau sourire là. Mais mes amis madrilènes, vous avez mérité votre qualification pour les huitièmes de finale. Surtout, vous avez validé vos qualifications sans penalty. C'est vraiment bien. Je pense que ça va moins faire parler. Et après, le combat continue. Le combat continue. City ou Sporting. Et je pense que ce sont deux adversaires assez coriaces. Donc les Madrilènes, ça doit continuer à travailler. Après, vas-y, on verra la suite. En tout cas, j'ai hâte de voir ces matchs de huitièmes de finale. On est ensemble, les gars. J'ai pas regardé le match, mais je m'en fous. C'est l'image la plus satisfaisante de 2026. Il a dansé, il a zouké, il a frotta le poteau de corner. Vinicius qui se venge. Non, vous allez dire, ouais, je mélange tout, il n'y avait pas Prestiani, c'est pas grave. Il met le but de la victoire, il sort le Benfica, et je vous l'ai dit, tant qu'il y a Prestiani dans le Benfica, j'étais à la Madrid. J'étais à la Madrid. Et Vinicius qui vient zouker le poteau de corner, bien pour rappeler, il a le droit de danser. Baila Vini, dancing Vini, balah Vini, voilà. Merci Vinicius. En plus, il y a des humains, même des mecs qui ont la même couleur de peau que nous. Ils viennent nous dire, ouais, mais il n'y a pas de preuve du racisme, ouais, mais si. Là, t'as montré la force de caractère que t'avais. Franchement, Vinicius, c'est pas un joueur que j'apprécie de ouf. Mais de ce qu'il dégage, comment il fait bouger les choses par rapport au racisme, comment il ferme pas sa gueule. Rien que pour ça, je le respecte. Un bonhomme, il est reparti danser. Il a donné la victoire à son équipe. Aujourd'hui, il a été le boss, le patron. Merci, Vini, pour cette belle image, en fait. C'est l'image du siècle. Merci.